rahimahullah, vous pensez quoi? Qu'il était vivant exactement de la même manière que nous, et qu'il avait des projets de la même manière que nous, et qu'il a grandi de la même manière que nous. Et vous voyez, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, nous voyons ces enfants qui sont avec nous. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a acquis, il a dépensé. Et à la fin, regardez, subhanallah, où il est. Et qu'est-ce que nous allons faire sur lui? C'est un rappel. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a dit, par le biais du Coran, et qu'il a révélé à son prophète, alayhi salam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Wal yaqinu huwa al-maut. Et la certitude absolue, c'est la mort. Adore ton Seigneur jusqu'au moment de la mort. Le monde s'est arrêté. Pourquoi, à votre avis, le monde s'est arrêté? À cause d'une maladie? Wallah, et que c'est pas à cause de la maladie. C'est pas à cause du Covid. Le monde s'est arrêté parce qu'ils savent que cette maladie-là peut nous emmener chacun sous la terre. Que vaut cette vie en fait réellement? Lorsqu'il est né, masha'Allah, fi wilayat Tlemcen, en Algérie, il pensait qu'il allait être enterré ici. Allahu Akbar. Les frères, il faut absolument réfléchir sur une chose importante. Que le cas de Ammi Moussa ici présent n'est pas un cas exceptionnel. J'aimerais juste que vous preniez conscience que ce que nous sommes en train de voir là, c'est la réalité, c'est la norme. Nous les vivants, nous sommes une exception. Comprenez bien ça, Allah yabarik fikum. Combien de milliards d'individus sont sous la terre? Combien de personnes sont mortes? Nous sommes une exception. La réalité, elle est là, c'est que nous sommes une exception. Et que, bi'idhnillah ta'ala, que nous le voulions ou que nous ne voulions pas, de manière inéluctable, aussi loin que nous pourrions voir et regarder à l'horizon, c'est cette destination qui nous attend, la mort, et être sous la tombe. Donc la réalité, c'est Ammi Moussa qui la connaît. Et si Allah Jalla fi'ula devrait lui donner ne serait-ce qu'un semblant de souffle de vie, il nous dirait à chacun de nous, attention. Parce que là maintenant il voit avec l'œil de la certitude. Il nous dirait attention, Wallah, cette dunya elle vaut rien. J'ai vécu, je me suis marié, j'ai dépensé, j'ai acquis, j'ai mangé, je suis tombé malade, j'ai dormi, je me suis réveillé, et à la fin regardez où je suis. Et après lorsqu'Allah Jalla fi'ula nous parle de ce moment-là, combien d'années vous êtes restés dans cette ville ici-bas? Les morts répondent, nous sommes peut-être restés une journée ou une partie de la journée. Allahu Akbar. Moi qui ai 40 ans, je n'ai pas vu mes 40 ans passer. Et mes anciens qui sont là, ils comprennent ce que je suis en train de dire. La vie va trop vite, mes frères. Arrêtez, s'il vous plaît. On joue à quoi? Ça y est, le monde il s'est arrêté. Ça va continuer. La maladie va partir. Mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Chaque inspiration et expiration que nous faisons nous ramène à la destination de Ammi Moussa rahimahullah. Alors réveillez-vous. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit que la mort c'est le meilleur des rappels. Wallahi que c'est le meilleur des rappels. Nous sommes avec des masques, nous sommes avec des gants. Pourquoi? Parce que nous avons peur d'attraper cette maladie qui nous mettrait dans la même position qu'Ammi Moussa. La ilaha illa anta ya Allah. Nulle divinité si ce n'est toi ya Allah. C'est un véritable rappel. Et je finirai avec ces versets, Allah yabarik fikum, comprenez ce que je suis en train de dire. Allah Jalla fi'ula fait surat al-Mulk, dans la sourate de la royauté, yaqul tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni celui qui détient la royauté alors qu'il est capable de toutes choses, il est omnipotent. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé al-maut wal hayat, il a créé d'abord la mort, ensuite la vie, liyabluwakum, pour vous éprouver qui parmi vous fera les plus excellentes actions. Ma qala liyabluwakum aktharukum a'mala. Il n'a pas dit celui qui va faire le plus d'actions, mais celui qui va faire les plus excellentes des actions. Ahsanikum amala. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Allah il a parlé de la mort, il n'a même pas donné de l'importance à cette vie. Il n'a pas dit elle a dit khalaqa al-hayata wal mawta wal hayat. Non, il a parlé tout de suite de la mort, parce qu'il donne que très peu d'importance à cette vie. Et ensuite il a dit al-hayat bi alif lam, la véritable vie, celle qui vient après la mort. Peut-être que parmi vous, vous pouvez vous poser des questions, il va être enterré ici en France, subhanallah. Alors que beaucoup aimeraient pouvoir être enterrés au pays. Écoutez bien, Allah yabarik fikum, et arrêtez de réfléchir. Au pays, peut-être qu'il sera à côté d'un ivrogne, ou peut-être qu'il sera à côté de quelqu'un qui ne priait même pas. L'important, ce n'est pas quand tu meurs. L'important, ce n'est pas où tu meurs ou où tu es enterré. L'important, c'est sur quelle mort tu as été. Qu'est-ce que tu as dit au dernier souffle de ta vie? À qui tu pensais? L'importance, elle est là, mes frères. Arrêtez de donner de l'importance à tous ces aspects matériels et à toutes ces choses-là. Non. L'important, c'est comment nous allons mourir. Sur quelle parole nous allons mourir? Dès qu'on rentre sous terre, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de France, il n'y a plus de pays musulmans, il n'y a plus rien du tout. Dès qu'on rentre sous terre, c'est la vérité, al-yaqin, la certitude. C'est le monde d'Allah.
C'est le monde de la rétribution. Munkar wa Nakir, vous pensez qu'il va demander un visa? Il va tous nous intéresser, musulmans ou non musulmans. Man huwa rabbuk, man huwa dinuk, man huwa nabiyuk. Qui est ton Seigneur? Allah. Quelle est ta religion? L'islam. Et quel est ton prophète? Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah barik fikum. Vous allez prier sur Ami Moussa comme si c'était vous qui étiez à l'intérieur. Peut-être qu'il y a une âme charitable parmi nous, Allahu Akbar, qui va prier avec un cœur sincère. En plus, nous sommes vendredi. Et peut-être que nous sommes dans une heure où Allah il accepte les invocations. Priez avec votre cœur. Pour que peut-être au moment où vous allez mourir, et parce que ça va arriver de manière inéluctable, il y en aura un qui sera dans les rangs et qui priera avec un cœur sincère. Comme il a dit le Nabi alayhi salatu wassalam, Kama tudin tudan. Comme tu as fait, on te fera. Priez avec un cœur sincère sur Ami Moussa. Et là, au moment de votre mort, il y en aura un, il aura une invocation sincère à votre égard, qui intercédera pour vous, Yawm al-Qiyamah, qui intercédera pour vous dans votre tombe. Et qui raffermira votre langue au moment de répondre aux interrogations. Allahumma ya Rabbi aj'alna min al-muslimin ya Rabbil alamin. Rappel très rapide, 4 takbirat. تكبيرة الأولى الفاتحة، تكبيرة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. Et il nous suffit juste de dire Allahumma ighfir lahu warhamhu. Oh Allah, fais-lui miséricorde. Ya Allah, fais-lui miséricorde et absolue, pardonne-lui ses péchés. Vous ne connaissez pas d'autres invocations, c'est pas grave. Faites cette invocation-là avec le cœur. Il n'est pas nécessaire de connaître les invocations par cœur. Ce qui est nécessaire, c'est que vous parliez de votre langue du plus profond de votre cœur. Elle est là la réalité. C'est votre cœur qu'Allah y regarde et non pas vos paroles. Et en fait, encore une takbira, et c'est la 4e. Et on fait une invocation pour la famille, pour tous les musulmans de manière générale, qui fassent miséricorde à tous les musulmans. Ensuite, on fait un salam à droite. Khalas? Allah yabarik fikum. Staou.